j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on attaque ce matin. Nous sommes le jeudi 31 août et j'ai envie de faire une petite carte façon sketch. Donc, je n'ai pas de mesure, mais on va le faire ensemble. Donc, il va vous falloir une petite base de cartes comme ceci. Et j'ai choisi ce bloc-là. Voilà, on va être dans le rose aujourd'hui. J'ai très envie de rose. Donc, je vais faire du rose. Alors, j'ai choisi ces petits rubans qui faisaient chez Action. Ces jolies perles qu'on m'avait offert. Des petites découpes que j'ai encore papillons, oiseaux, etc. Des jolies petites découpes très fines. J'ai sorti ces jolies perles roses. Je n'ai toujours pas utilisé encore ces fleurs, donc peut-être que je vais l'insérer, je ne sais pas trop encore. Voilà, donc j'ai sorti pas mal de petites choses roses, parce qu'on va être donc, comme je vous le disais, dans le rose. Alors, donc on prend une base de cartes qui va faire 10,5, 14,5. Alors, j'en avais sorti une. Mais en fait, elle n'était pas droite du tout. Et du coup, quand j'ai bien mis les bords droits, elle fait 10,4. Donc, vérifiez toujours si les dimensions sont bonnes. Si c'est bien 10,5. Ouais. Vous voyez, là déjà en haut, je suis à 10,4. Donc, ça va être de l'à peu près. Donc, vous comptez 15 sur 10,5. Donc, on prend une base de cartes. Alors, on va venir ancrer tous les bords. Dans un premier temps. Donc, c'est ce que je vais faire. Vous allez voir, super simple, facile, rapide à faire. Et franchement... pour remercier quelqu'un ou quoi que ce soit, une copinette. Moi, c'est le moment ou jamais. J'ai un petit anniversaire à faire. Une petite carte va partir chez une copine, scrapeuse. Donc voilà, je suis très contente de lui offrir un petit mot pour son anniversaire. Donc vous allez couper un papier, vous allez faire un choix de papier une fois que vous avez ancré tous vos bords. Alors, on va être dans le rose. Je vais choisir. Donc, assez chargé, ça serait bien parce qu'en fait, ça va être assez dominant sur cette carte. Donc, n'hésitez pas à prendre un papier chargé. Parfois, on ne sait pas quoi en faire. Et bien là, c'est le moment ou jamais. Par exemple, celui-ci, il me plaît bien. En plus, il y a du foil. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors, dans ce papier, vous allez couper un morceau qui va faire 8,5 sur 15. Alors, c'est parti, 8,5 sur 15. Voilà, je range le reste de mon papier. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Donc, à ce niveau-là, on va venir coller en laissant 1 cm de chaque côté. Et on va venir coller notre papier là. Donc, il est trop grand, forcément. On n'est pas sur 15. Alors, je suis sur 14, faut bien prendre vos mesures, vous voyez, 14,7. Donc, je vais recouper mon papier à 14,7. Voilà. C'est ça, les bases de cartes de chez Action, c'est pas toujours... c'est de l'à peu près. Voilà.
Donc à ce niveau-là, comme je vous disais, on va laisser 1 cm. Donc on va faire des petits repères de chaque côté. Et tout simplement, on va venir coller. Hein. Donc 1 cm. 1 cm. On fait des petits repères comme ça. Ça sera bien droit. Voilà. Et on viendra donc s'aligner comme ceci. Donc c'est bon, on colle. Moi, je l'aime bien, ce papier. Il est joli avec ses petits papillons, ses petites fleurs. C'est joli, hein? Et puis, ça permet d'utiliser nos papiers qui sont assez chargés. Parce que vous allez voir, c'est une carte très simple. Mais très jolie. Qui me plaît beaucoup. Alors, on aurait pu en créer également les bords, là. Hein? Alors, je m'aligne à mes petits repères, comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, dans un deuxième temps, on va prendre nos mesures et faire un autre petit repère. Donc, on part du haut et on fait un petit repère à 2 cm. Voilà, 2 cm. On va même tracer notre sur toute la longueur, notre trait. Voilà, parce qu'on va venir mettre du ruban à ce niveau-là. Donc, vous choisissez un ruban. Moi, ça va être du rose. Alors, pas celui-ci parce qu'il n'est pas joli. Je vais prendre celui-ci et on va venir coller. Alors, soit celui-ci, soit... Je vais mettre celui-ci en base et je vais faire mon nœud avec celui-ci. Voilà. Donc, vous coupez un morceau. Donc, soyez assez large. Hein. On recoupera après. Voilà. Vous venez mettre de la colle sur toute la longueur, là. Enfin, notamment la largeur. Voilà. Alors, on vient coller. On fera le nœud après. Alors, on va laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, on va couper 3 petits fanions. Alors, vous allez couper dans un premier temps des fanions d'une autre teinte. Alors, on va faire le choix. Alors, pour ce faire, sur les 3, il en faut un petit peu plus foncé que les 2 autres. Donc, je vais voir. Je vous montre ces 2 tons-là. Et je vais réutiliser celui-ci. Allez, c'est parti. Surtout qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Hein. Vous allez voir, ce sont des petites dimensions. Des tout petits fanions. Alors, sur le dessus, je vais prendre ce motif-là, entre deux, celui-ci, et en fond, celui-ci. Alors, je mets de côté, je reprends mon massicot. Alors, vous allez couper le premier fanion, il va faire 8 cm sur 2 cm. Donc, on va couper une bande de 2 cm. Alors, et de 1. Ensuite, le deuxième, il va faire 6,5 sur 1,5. Donc 1,5, vraiment tout petit. Hein. Voilà.
Et le troisième, il va faire 5 cm sur 1. Donc dans ce sens, 1 cm et 5. Donc je vais couper 5. Voilà, et 1 cm. Voilà, je prends la partie assez fleurie avec une jolie fleur. Voilà. Alors je vous montre. Vous devez obtenir ces 3 petites choses là. 1 de 8 sur 2. 1 de 6,5 sur 1,5. Et le troisième, il fait 5 cm sur 1 cm. D'accord? Et maintenant, on va venir faire la forme du fanion. C'est-à-dire que vous allez faire un petit repère à 1 cm, à peu près au milieu. Hein. Sur 2, vous faites un repère à 1. Et vous allez venir, hop, couper cette partie-là. Je vous montre. Et vous faites la même chose sur les 2 autres qui restent. Donc, on coupe. Voilà, ça va faire une jolie forme. Voilà. Hop. On va venir gommer. Voilà. Vous voyez, c'est mignon tout plein. Et on fait la même chose. Hein. Hop. Moi, je procède comme ça. Je coupe au milieu et je viens rejoindre. Voilà. Sur la pointe. Et le petit dernier, il est tout petit. Et vous allez voir, on va les superposer les uns sur les autres. Alors, je vous montre. On reprend notre base de carte. On vient couper justement ce qui dépasse de chaque côté. Voilà. Donc à ce niveau-là, vous allez commencer par placer au milieu de votre ruban le plus grand. D'accord ? Ensuite, vous allez superposer le moyen. Par exemple ici. Hein. Alors pas forcément comme ceci. Alors qui dépasse un petit peu sur la droite. Hein. Ça fasse joli. Et le petit troisième ici. Voilà. Je vous montre. Et vous venez coller à peu près au milieu. Hein. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est très simple, hein, mais c'est super mignon. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, on y va. Je peux ancrer les bords, peut-être, sur celui-ci. Allez. Ça fera plus joli. Ouais. Oui, ça me plaît bien comme ça. Donc, je commence par celui-ci. Donc vous venez environ, hein, après c'est de l'à peu près autour de 1,5 cm et au milieu de votre ruban. On vient coller par-dessus en faisant chevaucher le deuxième. Hop, voilà. Vous voyez qu'il dépasse un petit peu sur la droite. Je trouve ça plus joli. Voilà. Puis le troisième, vous pouvez même le mettre en 3D hein, si vous avez envie. Hein. C'est vous qui voyez. Hop. Et le petit troisième comme ceci. Moi, je trouve ça très mignon. Hop là, voilà. Voilà.
je vous montre. Voilà. C'est mignon, hein? Enfin, moi, ça me plaît bien. Alors, maintenant, on va venir faire un joli nœud ici. Et on va venir le coller pour masquer nos petits fagnons, là. Donc, on prend une vingtaine de centimètres. On prend notre fourchette. Toujours pareil. Et on vient faire un joli nœud. Voilà. Alors comme je vous ai déjà dit, hein, les nœuds à la fourchette, il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Faut prendre le coup. Une fois qu'on a pris le coup, c'est bon. Voilà. On tire bien de chaque côté. Voilà. On le replace bien, que ça soit mignon. Voilà. Et donc, on va venir coller notre petit nœud ici pour masquer un petit peu la superposition là. Donc, je vais recouper un peu. Voilà. Voilà. Je viens brûler mes petits bords. Voilà. Donc, je viens coller mon petit nœud ici. Donc, je prends ma colle scotch. Au moins, je suis sûre que mon petit nœud tiendra. Voilà. J'attends un peu. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce papier. J'avais envie de rose. Voilà. Voilà ce que ça donne. Puis, on va venir encore décorer. Mais pour l'instant, c'est mignon. Moi, ça me plaît bien. Alors, qu'est-ce que l'on va rajouter? Pas trop de choses, justement, parce que je trouve que comme le papier est assez chargé, inutile de mettre trop de choses. Si vous avez un papier plus clair, évidemment, là, vous pouvez rajouter pas mal de petites choses. Alors, j'ai cette jolie libellule là. Elle est sympa. Voilà, je vais juste rajouter ce petit papillon là qui me plaît beaucoup et pas trop gros. C'est une très jolie découpe, ça me plaît bien. Alors, on va y aller doucement. Et puis peut-être que je viendrai mettre ici et là des petites perles. Je vais voir. Déjà, donc, je vais coller mon petit papillon là. Regardez comme il est mignon celui-ci. Voilà. Alors, je vais peut-être prendre les plus petites. J'ai envie de mettre des perles tout le long là. Alors j'alterne rose et blanc. Voilà. Alors, un peu de rose. Et pour finir, du blanc. Voilà. Comme ceci. Ça me plaît bien. Et ensuite, je vais peut-être mettre un sentiment aussi. Alors, un sentiment dans ma petite boîte magique, là. J'ai le petit hello qui est blanc, qui me convient parfaitement. Et que je vais mettre ici. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà.
Ma petite carte sketch va être bientôt finie. Alors, j'hésite. Est-ce que je ne mettrais pas un petit cœur? Allez, je mets un petit cœur ici. Voilà, je vous montre ma petite carte une fois terminée. Moi, franchement, je trouve qu'elle fait son effet. Hein. Et sur une base craft, comme ça rend bien. Hein. Enfin, moi, ça me plaît bien. J'espère que ça lui fera plaisir. Hein. Voilà. Écoutez, ce petit moment de partage avec moi est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort surtout. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, on se retrouve très vite pour une autre petite carte. Gros bisous!